Lorsque nous lisons les évangiles, nous aimons trouver une sécurité dans les paroles de notre Seigneur. Mais parfois, les évangiles nous parlent de nos obligations et alors naît une crainte dans notre sécurité. Chers frères et sœurs, Salve Maria, l'évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. Et dans cet évangile, le Seigneur nous présente avec une parabole. C'est la parabole de l'intendant fidèle. Donc, le thème de l'évangile aujourd'hui, c'est la fidélité, l'importance pour nous tous d'être fidèles. Lisons donc un extrait de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit aux disciples, « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Donc ici, le Seigneur nous rappelle que Dieu nous a beaucoup donné. Et nous, à notre tour, nous devons donc être fidèles. Nous devons aussi vouloir donc répondre à ces dons que Dieu nous a donnés en faisant fructifier donc les grâces et les privilèges que nous avons reçus par ces sacrements. Et alors, pour ainsi mieux expliquer l'importance pour nous d'être fidèles, le Seigneur donc, il nous conte une parabole où d'un côté, il y a un intendant fidèle et de l'autre côté, un intendant infidèle. C'est un contraste que le Seigneur fait entre la fidélité et l'infidélité. Donc, qu'est-ce qui fait que l'intendant fidèle soit fidèle? Il est fidèle parce qu'il fait la volonté du Seigneur. Il fait la volonté de Dieu et il sert les autres. L'intendant infidèle, il est infidèle parce qu'il ne fait pas la volonté du Seigneur. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il désobéit et ensuite, il ne sert pas les autres. Il se sert soi-même. Donc, le Seigneur, il présente cette parabole à ses disciples parce qu'il sait que le pouvoir corrompt. Et le Seigneur est en train de préparer ses disciples pour assumer le pouvoir de l'Église, pour devenir ses ministres, les ministres de ses sacrements, et ainsi de diriger le peuple, les fidèles de son Église. Et alors il veut que ses disciples apprennent à toujours faire sa volonté et à servir les autres, et donc d'être des intendants fidèles dans l'Église. Et alors, qu'est-ce qui arrive à l'intendant fidèle? L'intendant fidèle, il est récompensé. Il est récompensé en recevant la charge de toutes les propriétés du Seigneur. Et l'intendant infidèle, lui, il est puni. Il est puni en étant rejeté du Seigneur, en étant éloigné du Seigneur et en se faisant unir à toutes les autres personnes infidèles. Ceci est un rappel pour nous, que nous, comme catholiques, nous avons aussi un rôle à mener dans l'Église. Nous sommes aussi appelés à faire fructifier les dons que nous avons reçus. Donc, le sacrement de notre baptême, les grâces et les autres privilèges spirituels. Nous sommes dans l'obligation de toujours vouloir faire fructifier ces grâces en faisant d'abord la volonté de Dieu et ensuite en servant les autres, en faisant la charité envers ceux qui sont dans le besoin. Demandons à Notre-Dame cette grâce, cette fidélité, afin de pouvoir trouver toujours une sécurité dans les paroles du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez aimé ce commentaire de l'Évangile, n'oubliez pas de nous donner un like et de le partager avec vos amis. Salve Maria!